Bonjour, salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast ici au Channel Podcast. Un podcast dans lequel nous partageons avec vous des astuces, des orientations, des insights, des clés, des réflexions également, mais également des méthodes, une démarche pour tout simplement vous élever à la dimension de votre job de dirigeant et de réussir ce job de dirigeant, un job considéré comme étant le plus compliqué, le plus complexe au monde. Bonjour et bonne arrivée à vous. Alors j'espère que votre semaine se termine parfaitement bien. On a un beau week-end qui se prépare, qui se présente devant nous, même s'il n'y a pas de foi quelque part. Beaucoup de pluie, beaucoup de printemps, le temps assez gris par endroits en Afrique centrale et de l'Ouest. Mais bon, chaque jour est une vie, il faut en profiter. Chaque jour est une vie. C'est ce que je pouvais entendre un journaliste de RFI dire à la fin de chaque édition du journal radio diffusé RFI Midi. J'appréciais tellement la phrase et il précisait, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Je profite de l'occasion pour vous dire, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. J'ai pris le temps de réfléchir et de méditer à plusieurs reprises sur la phrase. Elle m'a plutôt amené à une réflexion qui aura donné une tournure déterminante à la façon dont j'utilise mes journées. Si chaque jour est une vie, cela veut dire que je dois devenir à la fin de chaque jour ce que j'aimerais devenir à la fin de ma vie, n'est-ce pas? Du moins, je dois m'atteler à ce que chaque jour, ce qui doit m'amener à devenir, faire et avoir ce que j'aimerais être, je dois l'être, je dois le faire, je dois l'avoir du moins à la fin de ma vie. Je dois m'atteler à faire correspondre ce que j'aimerais être fait et avoir à la fin de ma vie à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que j'ai chaque jour. Si j'accomplis des miracles quotidiens, j'aurai mes miracles hebdomadaires réalisés. Et si j'accomplis des miracles hebdomadaires, j'aurai mes miracles mensuels réalisés. Et si j'accomplis mes miracles mensuels, j'aurai mes miracles annuels réalisés. Et si j'ai réalisé des miracles annuels, j'aurai des miracles à la fin des décennies. Et si chaque décennie est une décennie de miracles pour moi, ma vie sera un chef-d'œuvre, un miracle. Chacun de nous a la possibilité de considérer sa vie comme une œuvre d'art qu'il est en train de peindre, une sculpture qu'il est en train de sculpter, qui va travailler chaque jour à affiner, à peaufiner un édifice qu'il est en train de bâtir et pour laquelle il va s'assurer de ce qu'il pose chaque jour une brique. C'est peut-être l'exercice que nous ne faisons pas souvent. Nous ne nous arrêtons pas pour nous demander quelle est l'œuvre que je suis en train de bâtir, quelle est la phrase parfaite sur moi, et quelle doit être la phrase parfaite sur moi à la fin de ma vie et de ma carrière, et qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour devenir, n'est-ce pas, cette phrase parfaite, pour incarner cette phrase parfaite, n'est-ce pas, sur moi. Quelqu'un m'a appris que la meilleure façon de vivre, la meilleure version de sa vie et de sa carrière, c'est de s'assurer de la vivre chaque jour. Au début, j'ai été très intrigué, du moins, j'ai compris dès à présent. Il est question en fait de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent sur toi quand tu ne seras plus dans cette vie, quand tu ne seras plus dans cette entreprise, à la tête de cette entreprise? Et si chacun d'entre nous peut s'asseoir pour pouvoir retenir les phrases parfaites qu'il aimerait que les gens puissent prononcer sur lui et se demander qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour vivre ces phrases, il va donner complètement une tournure meilleure à la façon dont il gère ses journées, à la façon dont il structure ses journées. Il va les orienter il va les reconnecter donc du coup à sa phrase parfaite. J'ai l'habitude de dire aux managers et aux dirigeants que la meilleure façon d'avoir de l'impact en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est de travailler chaque jour à laisser 3 héritages essentiels et déterminants. Des résultats significatifs, des systèmes significatifs et ultra performants, et développer et laisser donc du coup des hommes et des femmes significatifs capables d'utiliser les systèmes et délivrer des résultats significatifs, voire de faire évoluer les systèmes pour des résultats plus significatifs. Question importante, c'est combien de dirigeants s'attellent à laisser un vrai héritage? Combien de dirigeants s'arrêtent pour se demander qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de mon passage à la tête et au sein de cette entreprise? Combien de dirigeants s'arrêtent pour se demander pourquoi on retienne de moi ce que j'aimerais qu'on retienne? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour y arriver? On appelle cela donner de l'orientation à son action quotidienne. Pour devenir un dirigeant de légende,
Il faut donner de l'orientation de légende, orienter chacune de ses actions quotidiennes vers la phrase parfaite que l'on aimerait avoir. Du coup, il n'est pas difficile de devenir un dirigeant de légende si l'on s'attelle à engager des actions de légende et obtenir des résultats de légende chaque jour. Pour ce faire, il faut commencer par clarifier ce que l'on aimerait que les gens retiennent de soi à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, à la fin de son mandat à la tête d'une entreprise, à la fin de ce passage à la tête d'une entreprise. Alors, quelle doit être votre phrase parfaite sur vous? Quelles phrases vont résumer votre passage à la tête au sein de votre entreprise dans cette vie? Comment donc du coup arriver à formuler ces phrases-là? Ce n'est pas quelque chose de très très compliqué. Pour réussir à formuler ces phrases-là, il faudra répondre aux questions suivantes. Et si vous trouvez la réponse parfaite à ces questions-là, vous aurez une des phrases ou les phrases parfaites sur vous. Et ce que vous aurez à faire ensuite, c'est de vous atteler à vivre ces phrases parfaites chaque jour. Qu'est-ce que j'aimerais que les membres de mon comité de direction et les autres membres de mon comité de direction retiennent de positif de moi après mon passage à la tête et au sein de cette entreprise? Qu'est-ce que j'aimerais que le salarié lambda retienne de moi? Qu'est-ce que j'aimerais que les managers de proximité, juniors et seniors, retiennent de moi en tant que leader? Qu'est-ce que j'aimerais que les clients retiennent de moi en tant que personne à la tête de cette entreprise qui leur fournit des prestations, qui leur offre des services, des produits? Qu'est-ce que j'aimerais que les fournisseurs, les prestataires retiennent de moi en tant que partenaire? Qu'est-ce que j'aimerais que les membres du conseil d'administration, les actionnaires retiennent de moi comme étant la personne qui était dans cette entreprise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Qu'est-ce que j'aimerais que le marché, le secteur, les homologues dirigeants, mes autres collègues dirigeants, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent de moi? Qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants, qu'est-ce que j'aimerais que mes parents, qu'est-ce que j'aimerais que mon conjoint ou ma conjointe, qu'est-ce que j'aimerais que les gens que je connais comme ceux que je ne connais pas, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent de moi en tant que dirigeant? Qu'est-ce que j'aimerais que, eh bien, les journalistes économiques au niveau national comme international retiennent de moi en tant que dirigeant? Qu'est-ce que j'aimerais que les aspirants actuels et futurs à la fonction de manager et ou de dirigeant retiennent de moi? Vous imaginez 10 questions essentielles pour écrire 10 phrases parfaites sur vous et qui vont être des témoignages réels, sincères, authentiques de gens qui auront été en contact avec vous, qui auront collaboré avec vous en tant que manager, en tant que collaborateur, en tant que client, en tant que fournisseur, en tant qu'actionnaire, en tant que conseil d'administration, en tant que communauté, en tant que collègue, etc., en tant qu'enfant, parent, conjoint, etc. Ou des gens qui ne vous connaissent pas du tout et qui, quand ils auront entendu parler de vous, ils disent « Ah, waouh, ok, il a pu faire tout ça », eh bien, ils vont dire des choses parfaites sur vous. J'imagine que vous n'avez jamais travaillé à voir les choses de cette manière et à formuler votre vision sur la base de l'héritage et des traces que vous aimeriez et que vous allez laisser et ou que vous devez laisser en tant que dirigeant. Mais la meilleure façon de devenir un excellent dirigeant, c'est de démarrer avec la fin en tête. Start with the end in heart. Comme le sujet, la première phrase, la première habitude du moins de ceux qui entretiennent tout ce qu'ils entreprennent selon Stephen R. Covey. Cela donnera de la vision et de l'orientation à votre vie et à votre carrière de dirigeant. La plupart des gens deviennent un dirigeant commun et sans saveur parce qu'ils pensent plus que le fait de devenir dirigeant, c'est quelque chose, c'est comme s'ils sont arrivés. On n'arrive pas au poste. On y est pour remplir, pour accomplir une mission. Du coup, il est important donc, du coup, de résumer la tradition parfaite, de la réalisation parfaite de votre mission en tant que dirigeant. Et ensuite de vous atteler chaque jour à la réaliser. En effet, on devient ce qu'on fait la plupart du temps. On devient ce qu'on fait chaque jour. Alors, après avoir une idée claire de votre phrase sur vous, mais maintenant que vous avez une idée claire de votre phrase parfaite sur vous, ou de vos phrases parfaites sur vous, eh bien, il est important pour vous maintenant de commencer par vous demander ce que vous allez faire chaque jour pour pouvoir vivre, n'est-ce pas, ces phrases parfaites sur vous et aboutir à une carrière de légende et aboutir à une vie de légende. Je m'en vais partager avec vous quelques exemples. Imaginons par exemple que vous souhaitez avoir une carrière en chef-d'œuvre. Bien, quel témoignage vous aimeriez entendre de la bouche de ceux qui, ou de celles avec qui vous aurez travaillé le long de votre carrière? Et qu'est-ce que vous devez faire chaque jour pour les mériter? Imaginons que vous souhaitez mener une vie utile et enviée.
Quel témoignage vous aimeriez entendre de la bouche de ceux qui auront été témoins de votre vie? Et qu'est-ce que vous devez faire chaque jour pour y arriver? On va prendre un exemple très, très simple. Un dirigeant peut résumer ses phrases parfaites de la manière suivante. Il aimerait que les gens disent sur lui: il était un homme généreux qui savait vous donner quelque chose que vous n'aviez pas. Il était un dirigeant qui savait valoriser les autres. Il était un époux merveilleux, un père de famille soucieux de l'autonomisation de ses enfants. Il était un passionné de la performance et de l'excellence, une icône de son secteur. Il était un amoureux de Dieu et plein d'humanisme. Et une fois que vous avez ces phrases parfaites sur vous, la prochaine chose à faire, c'est de prendre chaque phrase et vous demander quelle est la routine quotidienne, quelle est l'habitude quotidienne qui va vous permettre d'y arriver. Exemple, imaginez que l'une des phrases parfaites sur vous, c'est: il était un homme généreux qui savait vous donner quelque chose que vous n'aviez pas avant lui. Eh bien, c'est la phrase que vous désirez entendre de la bouche des gens. Ok, good. La routine quotidienne qui va correspondre à ça va être la suivante. Chaque jour, j'accorde de l'attention et apporte aide et soutien aux autres. Si chaque jour, j'apporte de l'attention et apporte aide et soutien aux autres, eh bien, à la fin de ma vie, on dira: il était un homme généreux qui savait vous donner quelque chose que vous n'aviez pas avant lui. Imaginons que l'autre phrase parfaite sur vous, c'est: il était un dirigeant qui savait valoriser les autres. Il était un dirigeant qui savait valoriser les autres. La routine quotidienne qui va vous permettre d'y arriver sera comme celle-ci. Chaque jour, je développe et forme un collaborateur, le rend meilleur et lui offre toutes ses chances. Si chaque jour, je développe et forme un collaborateur, le rend meilleur et lui offre toutes ses chances, eh bien, il va de soi que, à la fin de ma carrière, on va dire de moi que j'étais un leader qui savait valoriser les autres. Imaginons un instant que l'autre phrase parfaite sur moi, c'est: il était un passionné de la performance et de l'excellence, une icône de son secteur. J'aimerais qu'on dise de moi, à la fin de ma carrière: il était un passionné de la performance et de l'excellence, une icône de son secteur. Quelle est la phrase, quel est le comportement, quelle est la routine quotidienne que je dois vivre chaque jour pour y arriver? Eh bien, ça va être comme ceci. Chaque jour, je m'assure de faire franchir des caps significatifs et réaliser des quotas prévus à mon entreprise et optimiser plusieurs aspects de mon dispositif de production de résultats. Si chaque jour, je m'assure de faire franchir des caps significatifs à mon entreprise et réaliser les quotas prévus et optimiser plusieurs aspects de mon dispositif de production de résultats, il va de soi qu'à la fin de ma carrière, à la fin de mon passage, on dira: il était un homme passionné de la performance et de l'excellence, une icône de son secteur. Vous imaginez, vous pouvez réaliser votre miracle quotidien. C'est à vous de décider de la phrase et des phrases parfaites sur vous et de vous atteler à les vivre chaque jour. Et alors, vous allez finir par aboutir à une vie de légende et devenir un dirigeant de légende. Donc, asseyez-vous et répondez à ces 10 questions et suivez la méthodologie qui a été proposée. Le test est écrit juste en bas et essayez donc du coup d'écrire vos phrases parfaites sur vous et assurez-vous de ce que vous vous attelez du moins à les vivre au quotidien. Et si vous souhaitez passer à l'action, si vous souhaitez vous faire accompagner pour pouvoir donner une orientation parfaite à votre vie et à votre carrière de dirigeant, je suis à votre entière disposition au plus 221 78 138 15 17 par WhatsApp ou par email à h.cappo@hcexecutive.net. Mes collègues et moi, nous serons travailler à vous accompagner pour raffiner, optimiser, huiler votre orientation en tant que dirigeant et transformer votre parcours, votre action, vos actions quotidiennes en des actions qui vous permettent de devenir un dirigeant de légende. Pendant ce temps, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bon week-end et à lundi pour un nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge Podcast. Bye bye.